Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Cabin, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Je parle de l'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur apporte dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es une femme brisée, complètement perdue, on t'a souvent dit que tu ne peux rien faire de bon. Ta vie aussi entre désespoir, dépression, jalousie, tristesse, amertume, aigreur, et t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. J'étais exactement comme toi. Je suis issue d'une famille chrétienne, mais à 24 ans, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur et là, j'ai commencé à prendre des mauvaises décisions. Qui dit mauvaise décision dit conséquences. Et plus je voulais sortir de ces conséquences-là, plus je m'enfonçais davantage. Jusqu'à ce que je décide de donner une autre orientation à ma vie quand je suis devenue maman. Je me suis dit, Annick, il est hors de question que tu continues de vivre comme ça. Il est hors de question que ton enfant grandisse dans un environnement pareil. Je suis allée chercher des solutions. Je me suis abonnée sur toutes les pages YouTube, toutes les pages Facebook qui pouvaient m'apporter en plus. Je me suis abonnée sur toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre d'évoluer, de m'améliorer. Je me suis intéressée au développement personnel. Et bien évidemment, j'ai associé tout cela à la prière. Je ne te dis pas que ça sera facile, je ne te dis pas qu'il suffit de claquer tes doigts pour que tout change, mais si tu veux changer, tu vas y arriver. Il y a encore quelques années, quand je marchais dans la rue, je baissais la tête parce que j'avais honte. J'étais tellement timide que je n'osais pas regarder les gens. Mais aujourd'hui, je suis en train d'être transformée. Il a fallu que je me donne les moyens pour y arriver. Aujourd'hui, je vais parler des apparences. On dit souvent que les apparences sont trompeuses. Mais j'avoue que je n'avais vraiment jamais touché ça du doigt. Vous savez, quand vous vivez une situation, c'est un peu différent. Et il s'agit de ma cliente. En début de semaine, je suis allée chez l'une de mes clientes et en fait, je suis partie avec le jardinier. Elle m'avait demandé si je pouvais faire intervenir le jardinier chez elle pour nettoyer son jardin. Elle a un immense jardin. Donc, elle m'a demandé si je pouvais lui trouver un jardinier. Je lui ai dit qu'il y en avait déjà un dans mon équipe. Donc, je me suis présentée avec le jardinier. Il a regardé tout ce qu'il y avait à faire. Et puis, il a dit à la dame qu'il allait établir un devis. Je sentais bien que la dame n'était pas bien. Je sentais qu'elle n'était pas dans son assiette, mais je me disais, bon, peut-être c'est parce qu'elle n'est pas très à l'aise avec le jardinier. Quand le jardinier est parti, elle m'a demandé si j'avais un instant, si elle pouvait me parler. Je lui ai dit bien sûr. Et là, elle s'est effondrée. Elle s'est mise à pleurer. J'étais un peu gênée, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là, elle me dit, j'en ai marre, j'en peux plus de cette vie, je ne le supporte plus. Elle parle. Et là, je suis estomaquée, j'ai dit, ok, d'accord, bon. Et au début, c'est vrai qu'elle s'ouvrait, mais bon, je sentais qu'elle ne voulait pas se lâcher totalement. Et j'ai commencé à lui parler de mes difficultés aussi, de ce que j'ai rencontré, de comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir. Et elle s'est lâchée davantage, bien évidemment. J'en revenais pas. Son mari, c'est un bel homme. C'est vraiment le genre d'homme que toute femme souhaite avoir de prime abord. Très bel homme, belle voiture, très bonne situation. Ils habitent un triplex, très bien décoré avec un très beau mobilier. Vraiment, c'est la vie de rêve, quoi. Ils ont un enfant. Elle me raconte ça. Et j'ai pensé faire une vidéo, justement, pour en parler, pour dire à une femme, je m'adresse aux femmes mariées, parce que si vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas encore marié et que vous êtes déjà méprisé, ça c'est même très grave, c'est autre chose. Je m'adresse à une femme mariée. Tu veux divorcer parce que tu estimes que ton homme, il ne te convient pas ou il ne te convient plus. Tu estimes que c'est le pire des salauds, tu estimes que c'est le pire c'est le pire des hommes. Je vais te proposer quelque chose. Inscris-toi sur un site de rencontre et publie une annonce. Dis que tu recherches un homme, que tu veux refaire ta vie, je ne sais pas. Publie une annonce et dis que c'est une annonce sérieuse. Et ensuite, fais-le pendant un mois. Tu vas échanger avec des gens et tu vas voir quel type de personne qui te contactera. Et surtout,
essaye d'identifier les différents profils. Ensuite, va vers des femmes, des associations, je sais pas, va vers d'autres femmes. Ne va pas vers tes proches, tes copines, parce qu'entre nous les femmes, on ne se dit pas souvent la vérité. Parfois, il y a des femmes qui vivent des atrocités dans leur couple, mais elles n'osent pas en parler parce qu'elles veulent sauver des apparences. Va vers des dames qui te diront la vérité parce qu'il n'y aura pas de conséquences que tu ailles raconter plus tard. Et demande-leur ce qu'elles vivent dans leur foyer. Ça te permettra de comparer ton homme que tu veux quitter avec d'autres hommes. Ne quitte pas ton homme sans avoir fait cela. Parce que sinon, tu risques de le regretter. Ma maman me disait souvent, ma fille, l'herbe n'est pas toujours verte chez le voisin. Et puis, je la trouvais un peu has-been. Je trouvais que oui, elle en faisait un peu trop. Genre, c'était, voilà quoi, des conseils dépassés. Elle me disait, oui, tu sais, ma fille, pour se marier, il faut être mature. Oui, tu sais, ma fille, une femme bâtit son foyer, encore que la Bible le dit. Moi, je trouvais que c'était dépassé. Et un jour, une énième fois, je l'ai sollicitée, c'était après la naissance de ma fille. Elle m'a posé une série de questions. Elle m'a dit, est-ce que ton mari te bat? Est-ce qu'il te méprise en public? Qu'est-ce qu'il fait de son argent? Est-ce qu'il te trompe? Est-ce qu'il va traîner avec des copains? Est-ce que c'est un ivrogne? Elle m'a vraiment posé une série de questions. Elle m'a dit, si le oui l'emporte, ok, il n'en vaut pas la peine. Si le non l'emporte, alors tu peux encore sauver les meubles, tu peux encore faire quelque chose. Parlons justement de... Qu'est-ce qu'on dit souvent déjà? C'est parlons de quoi là? Et on va ça que passer. Ouais. On parle souvent, c'est souvent quel animal déjà? C'est souvent quel animal on dit on parle de lui, on va ça que passer. Je m'adresse à toi. Bah, je peux savoir parce que bon, tu es en pleine séance. Bon, c'est bon, tu as parlé, c'est bon. Ça, c'est tout moi. Et je ne vais pas couper ça parce que c'est aussi ça ma particularité. Je crois qu'on dit souvent en parlant du loup, on va ça que passer. Bref, donc ma maman me dit, ma fille, bats-toi. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore essayer de sauver les choses. Tu peux encore essayer de... Je suis en train de parler, il me regarde. Tu peux me laisser faire ma vidéo? Et donc, ma maman me disait, ma fille, le mariage n'est pas facile et autres. Et aujourd'hui, je lui donne raison parce que, parlant justement de lui, ce matin, il m'a tellement énervée. Et c'est ça le mariage, parce qu'il y aura des jours où la personne que vous aimez, mais elle va vous énerver, vous aurez juste envie de l'accrocher. Et puis, il y aura des jours aussi où ça sera bien. Et donc, la maturité va intervenir à quel moment? Ça sera où? Quand l'un ou l'autre fera ça, vous allez vous dire, ok, bon, c'est pas grave, aujourd'hui c'est un mauvais jour, je laisse passer, demain ça ira mieux. Et pour pouvoir y arriver, il faut être mature. Il faut vraiment être mature. Il faut être... Oh mais c'est incroyable. En tout cas, je voulais dire ça à une femme. Ne quitte pas ton homme, ne divorce pas sans avoir fait cela. Ça te permettra de découvrir autre chose. Et ça te permettra surtout de savoir si tu peux trouver mieux ailleurs. Vraiment. Merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui m'encouragent. Je ne sais pas ce qui se passe, je crois que je suis en train de devenir conseillère matrimoniale ou je ne sais pas, coach, parce que ça arrive de plus en plus. Là maintenant, c'est avec mes clients. Jusque-là, c'était soit avec mes salariés, soit avec des personnes qui me contactent sur Messenger. Mais c'est tant mieux parce que je suis en train de réaliser un rêve. Ma maman, elle est assistante sociale de formation. Je parle beaucoup d'elle parce que c'est une dame que j'admire beaucoup. C'est une dame très forte. Et elle est assistante sociale de formation et très souvent à la maison, elle ramenait son travail, elle venait parler des difficultés qu'elle rencontrait avec les femmes qu'elle accompagnait, les femmes de l'église qui venaient se plaindre aussi. Et elle a eu des difficultés dans son mariage aussi. Et ça fait que très, très jeune, vraiment, je me disais, Annick, tu ne vas pas vivre comme ça. Annick, il ne faut pas que tu acceptes certaines choses. Et je me disais aussi, Annick, quand tu seras grande, il faut que tu accompagnes des femmes pour qu'elles n'endurent pas ça, pour qu'elles ne subissent pas ça. Et donc, si je suis déjà en train de le faire, tant mieux. C'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur. Donc, tant mieux s'il est en train de se réaliser. Je prie d'être indulgent
Je suis vraiment quelqu'un de free, hein, vous allez voir avec le temps. Je suis quelqu'un de très free. D'ailleurs, cette vidéo, je vais pas, je vais la publier parce que c'est des blagues, c'est des rigolades. J'ai fait du théâtre quand j'étais au collège. Non, je suis vraiment quelqu'un de très free. Hein, je ne prends pas la tête et je veux pas donner une impression de ce que je ne suis pas, la perfection, de je sais pas trop quoi. Il pourrait arriver que je fasse des vidéos pendant que mes enfants sont en train de courir parce que c'est aussi ça, être une maman. On a souvent l'impression de donner que oui, quand on est une maman, on sait s'organiser. Ben non, quand on est une maman, il n'est pas arrivé que si on propose des contenus, que les enfants soient en train de courir. Et il ne faut pas le cacher. Parce que sinon, on donne l'impression aux mamans qui sont débordées que nous, on est parfait. Et pourtant, non. Toutes les mamans, nous sommes toutes débordées. Et ne me parlez pas surtout d'organisation. Parce que quand vous voulez faire une vidéo et que vos enfants sont là, vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Bah rien. Vous la faites en leur présence, en évitant juste qu'ils apparaissent sur la vidéo. Merci pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.